Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui, c'est une très belle équipe que j'ai autour de la table puisque les titulaires sont revenus, ils ont fait leur match de prépa, ils sont là. J'ai mes 3 milieux travailleurs qui sont avec moi, c'est la feuille de match, c'est Mehdi, Nathan et Vincent. Comment ils vont les gars? Ça va, super. Ça va super, quel plaisir de retrouver Henri, Nathan et Camille. De vous voir en vrai, moi franchement de vous voir en vrai, de retourner en studio derrière un micro, franchement ça change tout, c'est vraiment un réel plaisir de revenir là avec vous, de voir enfin vos tronches. Non, c'est pas ça qui m'a manqué. C'est vrai que c'est quoi de pas des socialiens autour de toi là, c'est bon. C'est un bonheur. Oh, c'est un bonheur. On t'attendait à l'entraînement, on t'a toujours pas vu. Bienvenue à toi Mehdi. Pas besoin d'entraîner de match. Et notre invité, surtout un de plus fidèles auditeurs, c'est Henri. Comment il va Henri? Il va bien, et si on est là, c'est que ça va. Et à la technique aujourd'hui, c'est encore une fois Mathis. Et vous verrez, il n'y aura pas de jingle preview parce qu'Yann, il n'existe pas. Comment il va Mathis? Nickel, hein. Moi on me voit pas l'entraînement, mais j'ai pas trop proche, donc c'est bon. Allez les amis, aujourd'hui au programme, on va faire des petites news. On va parler de l'ACPMR, c'est Nathan qui nous fera tout ça. Il y a un petit coup de cœur de la part de Vincent, on va parler un peu du mercato. Au retour sur le match Nancy-TFC, preview Pau TFC avec une petite surprise pour la preview, vous verrez. On fera une petite pause musicale et on reviendra avec le fait du TFC, son schéma tactique. On va essayer d'analyser tout ça, le schéma de Gilbert Montagnier, je ne veux dire pas du tout, de Philippe Montagnier. Et ensuite, on aura le quiz de Vincent. S'il nous reste quelques minutes, vous verrez pourquoi j'ai parlé de Gilbert Montagnier, peut-être juste après. Alors que Vincent est en train de nous faire des petits réglages caméra assez dégueulasses, qu'il va devoir y retourner. Je sais pas ce qu'il fait, il essaye de se cadrer lui-même, qui est plus que lui sur la vidéo. On va lancer cette 115e émission, il faut que tu tournes un peu, sinon c'est bon. Tourne un peu vers Nathan. Un petit apéro là, stop, bouge plus. Parfait. Voilà, Vincent arrive la technique, on a un petit peu de retard, mais une émission de la feuille de match sans retard, c'est pas une bonne émission, messieurs. Donc, on est parti pour cette 115e et on va lancer nos petites news. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Il est à côté. Toulouse dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre. C'est parti direct. Et c'est marqué. Yann Podigère. Merci Mathis pour ce joli jingle. Tu t'es vraiment bon. De chaque semaine, je trouve que tu t'améliores. C'est justement ça le but. Après, il part de très bas, donc. Allez, messieurs, on enchaîne de suite avec la petite news. C'est l'accès PMR. C'est Nathan qui va nous en parler. Comment ça se passe maintenant au stadium pour les PMR? Alors, il y a un nouveau dispositif. Donc, il suffit en fait sur l'onglet billetterie, il y a directement un petit onglet PMR PSH, donc personne à mobilité réduite, personne en situation de handicap. Donc il suffit de remplir un formulaire au préalable. Ensuite, il faut envoyer les pièces justificatives à l'adresse suivante, donc billetterie@toulousefc.com. À partir de là, en fait, ils vont créer un compte pour la personne en situation de handicap. Et donc en bas du formulaire, il y a réserver des places. Et une fois que le compte est créé, on se connecte avec l'adresse. Donc la carte d'invalidité est directement intégrée dans le compte et on a juste qu'à réserver les places. Donc j'ai pas pu le faire pour le moment parce qu'ils m'ont pas répondu pour me dire que c'est confirmé que j'avais une adresse mail. Mais normalement ce dispositif fonctionnerait, serait plus simple que le précédent où il fallait à chaque fois envoyer un mail avant chaque match pour demander de billets. Donc pour le moment le tarif je sais pas du tout, normalement on resterait sur du 5 € personne handicapée plus 5 € pour l'accompagnant. Mais j'ai pas eu d'informations par rapport à ça et lors de la prochaine émission on en dira un peu plus. De toute manière sur ton Twitter Nathan tu nous parles de tout ça, à chaque fois tu donnes toutes les informations, on le relaie sur la feuille de match, sur la liste aussi, donc n'hésitez pas à le suivre pour avoir des infos et n'hésitez pas même à te contacter en privé, j'ai envie de te dire aussi parce que on a eu pas mal de demandes aussi sur Twitter. Bien sûr, et puis tu as un lien quand même direct plus ou moins avec le club, donc tu auras toutes les infos, on fera l'évolution de tout ça dans l'émission bien sûr. Par rapport à nos news, messieurs, on a un petit coup de cœur et c'est Vincent qui veut nous le donner. Mais juste avant que Vincent nous donne le coup de cœur, Vincent, vous savez qu'il est là aussi pour réagir en direct sur Facebook, sur la page de la feuille de match. N'hésitez toujours pas à l'insulter, ça marche toujours, bien sûr. Toujours autant. Mais d'abord, il va nous faire un petit coup de cœur sur la nouvelle com du TEF. Oui, alors nouvelle com, pas forcément, c'est des personnes qui étaient déjà là au club. Il y a plusieurs secteurs dans la communication, que ce soit la communication pour les entreprises vers le business ou vers le grand public.
Et juste, je trouve. Toi, c'est le business avec ton entreprise du CAC 40 que tu diriges, c'est ça? Exactement. Voilà, vous pouvez le retrouver sur LinkedIn, bien sûr. Non, alors c'était. C'est original, c'est rafraîchissant, c'est des petites vidéos sympas. Alors chaque joueur qui arrive, il faut préparer une petite pastille. On a eu par exemple Ado, qui est arrivé, ils ont fait une petite vidéo orientée, on va dire jeux vidéo ou un peu Konami. Voilà, culture un peu justement culture nippone, culture japonaise. C'était plutôt sympa. Pareil pour l'arrivée donc de l'Australien Genro qui est arrivé. Il a fait un petit clin d'œil avec le Stade Toulousain. Il s'est allé tourner une petite vidéo là-bas avec le ballon de rugby, vu que l'Australien en général qui viennent à Toulouse, c'est plus pour le rugby, pour le foot. Je trouve ça plutôt sympa. C'est des petits clins d'œil. Pareil, pendant les matchs, ils font des petits lives sur Twitter où il y a plus de second degré qu'avant. Ça nous rappelle un peu les époques où on avait les fausses conférences de presse avec Thomas Njijol ou Fabrice Eboué, des choses comme ça. Ça sera jamais égalé, ça. Ça sera jamais égalé, mais c'est sympa. On voit qu'il y a une liberté qui a été retrouvée, une liberté de temps où ils essaient de faire des choses qui plaisent au grand public. Où en fait, tout simplement, on n'est pas supporter du TEF, on peut quand même aimer le clin d'œil ou aimer ce qui se fait. On voit souvent des relais sur des arrivées de recrues d'autres clubs ou quoi. Mais là, le TFC pèse aussi et montre aussi qu'on a un second degré ou un talent créatif qui est intéressant. Ça peut plaire comme ne pas plaire, mais ça laisse pas indifférent. Et en tout cas, moi, pour le coup, j'aime beaucoup. Ce qui est très important à dire, c'est que ça ne peut pas plaire à tout le monde et c'est normal, il y aura toujours des gens que ça leur plaira pas. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on a connu avant, il y a quand même un renouveau, il y a quand même des nouveautés et c'est quand même agréable de voir toutes ces petites vidéos. Toi, Henri, en tant que supporter, comment tu vois cette nouveauté de la com? Moi, je suis plutôt hyper enthousiaste par rapport à ça, et notamment la dernière avec Denis Genro, enfin l'arrivée, le combo avec le Stade Toulousain. Je trouve ça génial parce que on s'aperçoit finalement en discutant avec les supporters dans les tribunes que il y a aussi il y a des supporters qui supportent à la fois le TFC et le Stade Toulousain à Toulouse. Donc il n'y a pas de raison d'opposer les deux grands clubs de la Ville Rose. Et moi, je trouve que c'est plutôt sympa, c'est original, et puis ça change de toute la com institutionnelle qu'on peut voir par ailleurs dans d'autres clubs. Hein. Ouais, non, c'est vrai que c'est apprécié, messieurs. Non, mais on est juste rentré dans l'air du temps. Ouais, c'est ça, on est juste dans l'air du temps. Il y a pas mal de clubs qui s'y sont mis un poil avant nous, notamment en Ligue 1 et surtout à l'étranger. Et il y en a encore qui le font pas. Et nous, on arrive dans le paquet du milieu et on le fait. Et effectivement, c'est des choses qu'il faut faire. Ça rend les choses beaucoup plus agréables. Et on a enfin du contenu, on va dire, toutes les semaines, en voyant nos joueurs. Et c'est surtout ça, en fait. Dans les vestiaires, on a des nouvelles, on voit des choses. On voit des choses. C'est surtout ça. On a l'impression d'avoir au moins un petit lien avec ça, même si c'est pas. Voilà. Oui, non, il y a au moins un petit lien qui se crée avec le club. C'est ça. On montre qu'on existe. En plus, on part du néant avec ce qu'on a vu auparavant. Avec la communication au TFC, c'était quand même assez difficile. Donc là, c'est vrai que ça rend la chose un petit peu plus agréable. C'est bien fait. C'est vraiment. En plus, voilà, comme tu l'as dit, Henri, ça permet d'avoir le côté aussi avec le stade de mettre en évidence les deux clubs. Je trouve que c'est quelque chose de pas mal. C'était vraiment super bien fait. Après, on n'oubliera jamais la masterclass quand il y avait Thomas Njijol, que c'était pour cacher le départ de Abdenour. C'était quand même c'était sacrément bien fait aussi. Mais voilà, non, plutôt content de la com au TFC. Disons que c'est toujours un petit renouveau sympathique. En parlant de renouveau, non pas du tout, mais on va parler de mercato, messieurs. Donc ça parle un peu de renouveau aussi. On va commencer par les départs. Il y a un premier départ qui est officiel, puisque le grand attaquant Leiron Leia rejoint Barnsley en Championships. Bon, Championship, pardon. On savait qu'il allait partir, mais bon. Il avait un chant en son hommage, Leia Iseka. Tu veux nous le chanter pas? Leia Iseka et oui, c'est vrai. Ça me souvenait de ça. Il nous a pas mis beaucoup de buts, on l'a pas chanté souvent, mais il en avait un quand même. À Purpan, ça résonnait pas mal, je me rappelle. Je préfère ceux de Koulou quand même. Koulouris, il avait son chant aussi, qui était plutôt pas mal. Bon, Leia Iseka qui s'en va, bon, encore un gros salaire qui se barre, entre guillemets. Il était prêté à Metz la saison dernière. Ça a été demandé. Oui, ça a été demandé, il faut virer tous les gros salaires de toute façon pour faire table rase, on va dire, du passé. Ils en font partie, ces joueurs-là. Virer tous les gros salaires et voilà, c'est normal. C'est logique. C'est normal et en même temps, je pense qu'il y a certains joueurs qu'ils auraient peut-être aimé garder. Tu fais bien de parler, Mehdi, parce que je me rappelle de tes propos et j'étais beaucoup d'accord avec toi à l'époque. C'est qu'on pensait que Iron, il aurait pu faire quelque chose en Ligue 2 et qu'on a Je suis très frustré de ce qu'a fait Aaron Leia Iseka parce qu'il montrait pas mal d'envie. Ça avait l'air d'être un attaquant plutôt complet. En fait, au TFC, ça a été un faux bon joueur.
Ouais. Parce qu'il avait la dégaine, il avait tout ce qu'il fallait. Et j'espère qu'Ado, ça sera Il différent avait parce la belle que coupe de Ado cheveux. Oneu ressemble beaucoup à Aaron Leia-Iseka dans son profil. Et j'espère que ça marchera beaucoup mieux pour lui. Voilà, après, il a peut-être pas passé un cap dans la tête, j'en sais rien, Leia-Iseka. Mais Il était quand même assez détruit mentalement. Il avait un mental. si on le c'est voyait un peu- avec ses pénaltys si c'est ratés. comme- ouais, non, mais si c'est comme son frère, c'est sûr que dans la tête, c'est. Non, mais voilà, compliqué. après, c'est Michiba Chitoyi, son frère. intrinsèquement, ça restait un bon joueur. Il avait des qualités techniques. Il était quand même. On le voyait la première fois, il a marqué un but, je crois, de 25-30 mètres contre Bordeaux. On voyait qu'il avait un sacré potentiel aussi, mais il avait pas de mental. Donc aujourd'hui, Il pesait jamais. c'est ça. c'était- Aujourd'hui, on pleure qui on pleure un Rissilé qui part ou un Aaron Leia-Iseka. Moi, Non, bien je sûr, suis plutôt bien sûr. content que On a aujourd'hui quand même Rissilé. on a un reste. petit goût de. Oui, d'inachevé. On s'est Ouais, dit qu'il aurait pu d'inachevé, apporter. mais je trouve. On espérait mieux. Comme Oui. pour Koulou d'ailleurs. Hein. Exactement. Oui. Comme pour Exactement. C'est ça. Et même pire pour Koulouris, c'est que Koulouris arrive avec un statut que Différent. Léa n'a pas. Ah oui, Léa il est un avait- jeune espoir. Il avait Koulou fait est des quand choses même que Leia international. Iseka n'avait pas fait. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça, les grands attaquants TFC, ça ne réussit pas forcément. Coucou Andy Delors. Ou Wesley. D'ailleurs, On les embrasse. il va prendre la succession. Barnsley, il n'y avait pas Yaya Sanogo il y a quelques années. Du coup, il va Ouais, prendre sa peut-être. succession, je crois. Peut-être. Il y a un pur pain à Barnsley ou pas? Je sais pas. Vas-y, enchaîne. Quelques Étienne. réactions de. Enfin, je veux dire la réaction d'Oxens qui n'est pas là mais qui brille. Et on l'embrasse, C'est notre Oxens. sens. On l'embrasse. Il dit nul, mais nul avec plusieurs U. C'est absolument pas une grosse perte, il manquera à personne. Par Il contre, va il donner était des très leçons de sympa. pénalty à Mbappé, de précise-t-il. Ah, oui. Par contre, il était très sympathique. Moi, pour l'avoir rencontré Oxens 2-3 fois. Oxens, c'est gentil. Ouais. Alors, contrairement à Oxens, les Non, mais ouais, Aaron Leia-Iseka, moi, pour l'avoir discuté 2-3 fois avec lui, franchement. Et oui, parce que Mehdi discute avec le joueur. Il a vu Garand avec un cigare C'est- à l'arrivée de Garand boire une bière vers C'est chez vraiment un lui. des seuls. hein. Il y a Fred aussi qui a réagi en disant il n'était pas bon tout simplement, il aurait pu faire une carrière à la légende Moubélé. Ouais. Ah, mais Moubélé, attendez. Arrête. Touchez pas Moubélé. Touchez pas Firmin. Nicole. Allez, on enchaîne, messieurs, parce qu'on a une nouvelle recrue au TFC. C'est Denis Genreau. On l'a un peu spoilé depuis tout à l'heure, mais c'est un milieu de terrain franco-australien qui vient de briller avec sa sélection lors des JO. Et puis qui est un jeune espoir australien qui nous vient du MacArthur FC, encore un recrutement data. Ça a 22 ans, ça joue plutôt milieu de terrain assez polyvalent, offensif, défensif. On ne sait pas trop où ça joue parce qu'il joue un peu partout. Mais est-ce que- Somalia australien. Est-ce que c'est. Il manque par contre. Est-ce qu'on on flaire le bon coup? Est-ce que ça en fait un titus? Est-ce que c'est juste quelqu'un dans la rotation? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous, Henri? Il faut le voir, hein, il faut le voir. Pareil, moi j'ai lu qu'il jouait facilement 6, 8, 10. C'est quand même pas tout à fait les mêmes postes. Il Non, faut en regarder effet. un petit peu comment il s'adapter. Je pense qu'il va bien s'adapter. Il est francophone, il est né en France, il est franco-australien, je crois. Ouais, c'est ça. Il Et, est à Paris. mais il faut voir, je me dis simplement, je fais une petite réflexion, ça fait beaucoup de milieux quand même. Bon, la saison est longue, on va dire, mais Ça compense le départ de Manu Koné. Exactement. Exact. En nombre. Et moi, je pense honnêtement Ah non. qu'il vient pas en tant que titulaire, parce que les titulaires, c'est Spearings de Van der Boomen de Jagereux, et qui sera là pour la rotation, et qui fera ses matchs. Il fera sa vingtaine de matchs dans la saison. Mais ça peut pas nous faire de mal. Mais on a vu qu'il y avait des passages à vide aussi la saison dernière avec les Ouais. trois du milieu. Ouais. Donc pour entrer dans une rotation, on avait vu Manu Koné avait eu pas mal de passages à vide. Donc c'est pas mal. En plus, voilà, on a pas mal de jeunes aussi. On a Skita aussi qui va rentrer dans la rotation. Skita, bon, le trio indéboulonnable, lui qui arrive aussi. Potentiel assez jeune. Donc, Et puis gros espoir australien. Gros espoir. Vraiment gros espoir australien. Il est U23 ou U21, il me semble, hein, en Ouais. Australie. hein. Voire même en A déjà. Et Il a Il une a été sélection, sélectionné. Hein. Ouais, Il a une ouais, sélection en ouais. équipe. Après, ce que je note encore une fois, c'est qu'il n'y a pas seulement la data, il n'y a pas que les stats. Quand on regarde tous les joueurs recrutés par le TFC, même Ado, il a été pris les Japonais, mais il a été pris pourquoi? Parce qu'il baragouine quelques mots d'anglais, donc pour l'adaptation, c'est quand même plus simple. Denis Genreau, pourquoi il a été pris? Il est australien, mais en fait, il est né en France, je crois que c'est même son français, donc il parle français. C'est pas un Australien purement qui débarque Et puis à Toulouse. il parle anglais Donc, aussi. oui, donc pour Donc, l'adaptation, ça sera parfait aussi. Je pense qu'ils pas ont- Gensoji, quoi. ils pensent à tout ça. Voilà, ils vont chercher des mecs avec la data et après ils vont voir aussi le côté humain pour l'adaptation. Et ça, franchement, c'est déjà une grosse preuve d'intelligence parce qu'il y en a qui. Je pense qu'il y a des clubs qui le font pas. qui privilégie le chiffre Ouais. lui-même. Je pense qu'il y a des clubs qui le font pas du tout. On y croit, Denis Genreau, ou pas? Oh, il faut y croire. Ouais. Ah oui. Ouais, ça ressemble au profil des milieux de terrain, que ce soit même de Jagereux, Van den Boomen, Spearings. Ils peuvent jouer à ces postes-là 6-8. Alors 10, j'y crois pas parce qu'il n'y a plus personne qui joue à des 10. Mais 6-8, c'est tous les milieux de terrain vont pouvoir tourner. Voilà, si on continue à 2 au Il milieu. y a 2 places, on est 4. Voilà, C'est exactement. pas trop mal. Et puis c'est Exactement. un des secteurs de jeu aussi où la data nous a jamais trop Déçu. a toujours été à la hauteur, et nous a jamais trop déçus. Donc plutôt content aussi de voir ce genre de profil. Ouais. Mehdi, chôme pas, on peut encore t'appeler. Vincent, tu as des réactions? Oui, on a Romain qui nous dit sur le Facebook Live, ce n'est pas une recrue data pour lui. Denis Genreau a des datas très mauvaises, c'est une recrue McFarlane pour lui.
Ah ouais. Ah oui, c'est le nouveau recruteur, oui, exact. Pour Fred, sur la vidéo de ces matchs, il y a des transversales foireuses, des passes à 2 mètres à voir. Et pour Oxens, peut-être dans la rotation Mesquita pour remplacer Adli. Ouais, plus pour Spearings, Van den Boomen, De Jager. Moi, je le verrai plus. Mais bon, on verra. Messieurs, c'est bon pour ce mercato, c'est bon pour ces petites news. On va enchaîner. Et là, j'en fais appel au grand technicien qui est derrière le petit mur là-bas. Et on va passer au retour du match Nancy-TFC. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval. Oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah quel pied! Oh putain! Messieurs, on va faire ce retour et n'hésitez Depuis pas. le temps que tu l'écoutes, t'as toujours pas la fin du jingle en tête, c'est pas possible. Il était surpris. C'est bon, bref. N'hésitez pas à noter Mathis sur sa technicité, c'est jingle envoyé. Et toi, on lui pour fera ta un retour. reprise après jingle aussi, il va falloir mettre des notes. Juste pour info, Mehdi, on anime la semaine prochaine. On n'a pas beaucoup de pression, vu Ouais. le niveau qu'il y a actuellement. C'est bon, on est tranquille. C'est fait exprès. Allez messieurs, on enchaîne du coup sur le retour du match Nancy-TFC. On va parler du film du match tout simplement. On va partir sur la compo toulousaine. On avait Max Dupé dans les buts bien sûr. Un trio Gabriel Senro, Diarra, les pistons Silla, Dessler pour animer les côtés. Van den Boomen, De Jager au milieu de terrain. La première titularisation de Ado. Et Ngoumou devant et il est en pointe messieurs ce match deuxième journée de Ligue 2, 38 secondes de jeu, coup d'envoi, une belle ouverture dans le dos de la défense de Van den Boomen. Il va défier, tromper son homologue pour l'ouverture du score toulousaine. 1-0 pour nous Toulousains et déjà ça fait très plaisir. On se dit la soirée risque d'être compliquée pour Nancy. Ils ont la maîtrise, pas trop mise en danger. Puis 27e minute, premier caviar distribué de Van den Boomen sur la tête de Gabrielsen. Ça fait 2-0. On prend les mêmes. On recommence, sauf qu'à la réception, c'est Rouault qui vient mettre le 3-0 à la 30e et quelques minutes. J'ai plus exactement le temps. 3-0 à la mi-temps. Je pense que ça fait très longtemps que ça ne nous est pas arrivé. On se dit attention quand même, mais il faut leur en mettre 5 ou 6. Et c'est un peu ce qui va se passer, parce qu'on va en mettre 4 quand même si on aurait pu terminer le match à beaucoup plus. Les Toulousains qui ont été pas mis en danger dans ce match, pas trop mis en danger on va dire. Il y a un ou deux arrêts de Dupé quand même. Voilà, mais pas trop inquiétés. Ils vont encore trouver une belle ouverture, ça c'est Rouault qui va trouver Ngoumou qui file au but et qui centre, qui frappe, ça vous ferait votre avis. Moi je pense qu'il frappe et qu'il loupe son tir. Mais c'est Pipo Ilé qui le reprend tel un renard de surface et il va de son doublé. 4-0 pour le TFC. Antiste aura aussi son face-à-face. Ilé en aura un autre, on en a loupé quelques-uns. En tout cas on repart de Lorraine avec un 4-0. Messieurs, contrat rempli, mais ma première question c'est est-ce que le TFC est-il trop fort ou Nancy trop faible? Trop faible. Oh le blanc. Non mais c'est Nancy trop faible. Il y a un peu des deux aussi. Parce que je pense pas. Nancy a été faible parce que le TF est quand même supérieur individuellement et collectivement à Nancy. Mais je partirais du principe en fait que c'est pas un match. Ça peut être un match référence par le fait qu'on n'a pas été inquiété. On a été solide, mais on ne peut pas juger vraiment ce début de saison tellement l'adversaire a été faible aussi. Je trouve qu'on a été, en fait, on a embêté Nancy, on les a empêchés de construire, on les a empêchés de nous mettre en difficulté. Mais voilà, c'est la prestation collective. On a vu il y a des joueurs qui sont passés au travers. Peut-être pas au travers, mais De Jagereux n'a pas été bon comme il a l'habitude de l'être. Attention midi. Non, je suis à 200% d'accord. De Jagereux fait un match, il passe pas au travers, mais il n'est pas excellent non plus. C'est pour ça on les a pas piétinés au milieu de terrain, on les a pas piétinés, mais on sentait que c'était tellement facile. Les transitions même sur le coup de pied arrêté, c'était hyper simple. Enfin, c'est tellement il y avait rien. C'était défensivement, c'était. J'ai vu sur les réseaux que c'était genre le plus beau match depuis que le TFC soit descendu en Ligue 2. Est-ce que tu le mets à ce point-là ou pour toi, par exemple, un match comme l'année dernière, Amiens, la première mi-temps d'Amiens reste encore une référence? Oui, ça reste une référence. Ça reste une référence parce que sur les réseaux, on voit que c'était la meilleure première mi-temps de tous les temps. Ça reste une référence celle d'Amiens parce qu'il y a de l'adversité en face. C'est une équipe qu'on arrive à cadenasser. Mais là, c'est parce que tellement l'adversaire est faible. Mais c'est parce qu'il y a aussi une différence avec notre collectif qui est plus huilé, qui est meilleur tout simplement. Et il y a des joueurs qui ont fait aussi leur match référence. Par exemple, Rouault a été bon et je crois que c'est un des meilleurs matchs. Son but, il vient conclure son match
où défensivement, d'habitude, il est toujours un peu pris de vitesse. Là, il a rarement été dépassé. Gabrielsen aussi, voilà, on le dit sur le départ, il a montré, il a été plutôt taille patron. Donc voilà, je dirais que oui, peut-être pas un match à prendre en compte. On verra vraiment comment la mayonnaise prend au fil de la saison. Moi, je n'irai pas m'enflammer à me dire que c'est le meilleur match de la saison. Ça fait plaisir. Forcément, mais elle fait du bien quand même. Deuxième journée, on se dit la saison dernière, on est à 2 journées, on a 0 points. Là, on a 4 points, on a plus 6 buts, un 4-0 à Nancy. Donc voilà, plutôt satisfait quand même dans l'ensemble. Oui, moi j'ai plein de circonstances atténuantes pour Nancy. Nancy avec leur entraîneur allemand qui veut jouer le gegenpressing à fond. Sauf que bon, ils ont oublié 2 choses à Nancy, c'est que le contre-pressing c'est bien, mais ça laisse de très grands espaces derrière. Et puis dans le gegenpressing, il y a pressing. Et comme ils ont un petit peu laissé Van den Boomen arroser à droite à gauche, c'est régalé. Hein. C'est régalé. Ça a été un petit peu un fiasco pour eux. Alors c'est vrai qu'ils avaient une défense inhabituelle, un peu pas mal de remplaçants parce qu'ils avaient un suspendu, etc. Mais quand même, je trouve qu'on a gagné le match tactiquement. En fait, on en parlera tout à l'heure sans doute, mais je trouve que c'est tactiquement, on a très très bien vu que avec des longs ballons devant, on pouvait trouver Ilé et puis Rhys, il se débrouille. Elle fait très bon match encore. Voilà, et donc je pense que tactiquement, c'était, je pense que c'est notre coach qui avait bien visionné Nancy et qui avait vu ça à la vidéo. Ouais, je pense contrairement, c'est vraiment l'adversaire qui était nul. L'alignement défensif de Nancy, les gars. Ah, moi je suis d'accord avec toi. C'était boum devant, et putain, ça tombait dans les pieds d'un violet, quoi. On était en rose d'ailleurs, d'un rose, quoi. Sans déconner, quoi. Les mecs étaient où, ils faisaient quoi. Après, ce club de Nancy n'est pas dans une, même généralement dans une bonne spirale. Mais je mets des guillemets à pitié. Il fait pitié dans le sens où on a pitié pour eux. Ouais, ils ont été pas recrutés. Voilà, enfin. Ils arrivent à recruter avec les clubs satellites. D'ailleurs, il y a eu des attaques de certains clubs de Ligue 2. Mais moi, honnêtement, je pense vraiment qu'on était encore en rodage. Et le fait de jouer une équipe aussi faible, eh ben, tant mieux. On prend 3 points, on engrange. Eux, ils sont plus que pas prêts, les Nancéens, et c'est tout, quoi. On passe à autre chose. La semaine prochaine, on va jouer un adversaire qui est pas forcément très fort, mais qui est plus costaud quand même. Et ça va être un cran au-dessus. Parce que là, même avec des cadres qui sont pas bons, de Jagereux, il est transparent. Je vais dire pas une fois, il est transparent. Mais Van den Boomen est étincelant. Oui, et par contre, je pense que c'est grâce à ça que Van den Boomen est au-dessus. Je pense que ses coéquipiers, rien que le fait qu'ils soient sur le terrain, on l'a déjà dit l'an dernier, ils sont meilleurs. Et comme vous l'avez dit, le match référence de Rouault, je pense que ça peut faire un déclic dans sa tête. Le fait de marquer, il se crée toujours une occasion de la tête. Là, enfin, ça va au fond. Voilà. Ensuite, le pire, c'est que de te couper, Vincent nous le faisait pas en off, mais le gardien d'ancien fait pas non plus un match dégueulasse. Non, il fait quelques arrêts. C'est ça le pire. International Espoir, je crois. Nathan Trott qui arrive de West Ham. Très très bon match. Hein, parce et il en prend 4 pourtant. Il en sort quelques-unes. C'est rare de faire un bon match en prenant 4, mais honnêtement, il en sort pas mal. Moi, je sors d'un 4-0. Il est seul. Moi, je sors de ce 4-0, mais sans être complètement émerveillé ou quoi que ce soit. Je sors d'un 4-0 avec Nathan Ngoumou, par exemple, qui a fait un bon match, mais sans plus, qui sera rotation, mais il a pas brillé. Ado Oneu, il sait pas où est-ce qu'il faut aller sur le terrain. Il a été transparent lui aussi. Voilà. Ici à Gassila, on sent que c'est la fin. Dessler, il est solide comme il faut. Moussa Diarra, par contre, confirme que moi, il m'étonne parce qu'il tient complètement sa place. Et voilà. Et celui moi que j'ai envie de citer, parce qu'à un moment donné, Nancy aurait pu revenir à 3-1, 3-2. Il y a 2 arrêts, il les a fait au bon moment, c'est Maxime Dupé. C'est ce qu'on lui demandait l'an dernier, où parfois il s'est troué sur 2-3 choses comme ça. Là, il l'a fait. Il a fait son job parfaitement. Les Nancéens n'ont pas pu revenir dans la partie, se mettre bien psychologiquement, et on a enfoncé le clou derrière. Que Nancy soit faible, c'est une chose, mais après les occasions, il faut quand même les mettre. On les a pas mises toutes. On les a pas toutes mises, on en a mis 4, et pour la confiance, qu'on le veuille ou non, ça fait du bien, ça lance notre saison. On a 4 points au bout de 2 journées. On a une victoire à l'extérieur qui rattrape entre guillemets le match nul à domicile, le premier faux pas. C'est un vrai adversaire. Il y a un idée qui commence à prendre confiance de ouf aussi, un Van den Boomen qui est étincelant. Ce match, il arrive peut-être au bon moment aussi, dans le sens où ça peut lancer quelque chose, ça peut lancer un engouement. On était quand même assez réticent aussi par rapport à l'équipe, le mercato qui n'est pas fini, etc. Ça peut lancer quelque chose. C'est ce qui nous a manqué. Ce qui nous a manqué la saison dernière en plus. Bien sûr. Les points du début de saison. Bon, il n'y avait pas que ça. Notre saison s'est jouée après aussi. Mais voilà, de mettre en confiance, on avait des craintes un peu. Voilà, on se disait niveau effectif, c'est moins quali que l'an dernier. On avait des doutes au niveau du jeu. C'est moins quali.
Mais voilà, dans le jeu, c'est pas encore flamboyant. Bon, on a gardé l'ossature quand même, du moins au milieu de terrain, avec les 3 joueurs voilà, qui ont. Là, ils ont pas eu énormément de, on va dire, ils ont eu de l'impact, mais ils n'ont pas eu l'impact qu'ils ont d'habitude au milieu de terrain. Donc voilà, oui, ça lance cette saison. Après, il y a une fin de mois d'août qui est pas évidente aussi. On va jouer à Pau, là, qui est un adversaire plutôt solide. C'est du Nancy plus, quand même beaucoup plus solide. On reçoit Bastia, c'est jamais un cadeau. Voilà, Bastia qui remonte de CFA et qui fait une préparation assez intéressante aussi. Donc voilà, c'est se mettre en confiance, prendre des points. Nathan, on dit plus CFA, on dit national. Ouais. C'est un mec. Il va falloir s'y habituer quand même. Lui, il dit Mira, il dit pas Jean-Jean. C'est ça. Donc voilà, c'est une mise en confiance, c'est intéressant. On a Rissilé aussi, qui avait eu du mal à démarrer, qui avait commencé, on va dire, sa saison au mois d'octobre l'an dernier. Il est chaud, Risselin. Il est chaud, là, 3 buts, on va dire, il est sur sa lancée de la saison dernière. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite. Par contre, c'est pas l'équipe qu'on verra vraiment dans la saison. Le mercato n'est pas terminé. Il y a des départs. Donc voilà, c'est pour ça que moi je pense qu'il ne faut pas se fier à ce genre de match de début, même les matchs de début de saison, parce que c'est pas encore la vitesse de croisière du TFC. Ça reflète pas encore la saison que l'on aura, puisque à mon avis, même dans l'équipe type de toute la saison, il y aura 2-3 joueurs différents de ce qu'on voit là, quoi. Un piston, un central et un ailier à la place de Adli, et qui jouera à la place où était Ngoumou ce week-end, quoi. Messieurs, on en a un petit peu parlé. Enfin, Mehdi, tu as commencé à faire un prémisse sur ça. J'aimerais qu'on en parle ce soir. C'est Moussa Diarra. Moussa Diarra, l'année dernière, il a été mis en relayeur, et moi j'étais le premier à dire que c'était pas son poste, et que c'était pas une cata, mais que c'était pas, fallait pas le faire jouer là. On sait que chez les jeunes, il a joué plus ou moins latéral gauche. C'était quand même le capitaine de la génération de Gambardella, merci. Enfin, c'est quelqu'un qui a tout pour exploser au TFC, et moi je trouve que son replacement dans cette défense à 3 est plus qu'intéressant. Alors oui, on veut un mec derrière, certes, mais moi je veux pas un mec qui remplace derrière. Pour le moment, je veux un mec qui supplée Diarra. Je trouve qu'il a son poste. Sur une défense à 4 à gauche, pourquoi pas. Sur une défense à 3 en piston, non. Mais sur axe gauche comme ça, Moussa Diarra, il fait le boulot. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais qu'on en parle un petit peu, parce que c'est un peu pas la révélation de ce début de saison, mais c'est la bonne surprise de ce début de saison, je trouve. Et puis il prend confiance, et à force d'être titularisé dans cette défense à 3, et on sent qu'il s'affirme de plus en plus, et puis on sent que c'est vrai, tu as raison, il est à son poste, il se trouve bien, donc bien sûr il faudra qu'il progresse lui aussi individuellement, et il a un chemin à faire, mais pourquoi pas effectivement l'avoir et le titulariser, et faire en sorte qu'il puisse accompagner cette équipe le plus longtemps possible. Ouais, Moussa Diarra, je me souviens de tous les matchs de Gambardella. C'était le leader, le capitaine, mais intrinsèquement, et je le maintiens encore une fois, il n'a pas d'énormes qualités. C'est un très bon joueur, un joueur qui jouera sûrement au niveau professionnel. Après, le cran au-dessus, je ne sais pas s'il l'aura, mais c'est un joueur qui est fiable. Et pour revenir après aussi dans la manière de jouer, c'est-à-dire que c'est pas vraiment latéral gauche, parce que même à 4, à 4, il apporte pas assez offensivement en tant que piston non plus. Et le fait d'être basculé central, il a joué central aussi de temps en temps, axe gauche. C'est pas là son bon poste. Ça lui va bien, et franchement, je pense que comme quatrième défenseur central, ça le fera pour cette année. Et s'il y a même une longue blessure qui doit assurer 10-15 matchs d'affilée, et bien honnêtement, moi il me surprend en bien, parce que je le dis clairement, moi Moussa Diarra, je pensais qu'il allait être comme certains, fin de contrat, merci, au revoir, et je vais faire ma carrière nationale qui est blessé quand même, de rien, sur le papier là. Diakité serait là, c'est Diakité qui joue, donc normalement il pallie bien l'absence de Diakité, qui est censé être un cadre quand même de notre effectif. Et puis il récupère bien Gabrielsen. Le match d'avant, c'était lui le patron de la défense, c'est pas Gabrielsen, exactement. Puis je me souviens de son début de saison la semaine dernière contre Dunkerque, où il était latéral gauche justement, avant l'arrivée de Machado, où il était pas dedans. Enfin, c'était difficile, on sentait que dans le couloir c'était difficile, les montées, les retours, défensivement, apporter offensivement. Tandis que là, voilà, on sent qu'avec deux axios à côté de lui, ça le met en confiance. Il n'a pas besoin de faire énormément de courses sur le couloir aussi. Ça rappelle un peu Amiens sur son côté droit, où Amiens n'était pas énorme, et quand il avait été replacé dans cette défense à 3 où il était plutôt à son niveau. Donc je suis plutôt surpris. Voilà, peut-être pas faire la saison entière, mais rentrer dans la rotation. C'est toujours bien d'avoir un joueur sur lequel on peut s'appuyer dans cette défense. Vincent, tu as des réactions de nos auditeurs qui nous écoutent sur le Facebook de la feuille de match. Ouais, sur le match, pour Fred, il a trouvé que dans le jeu, ça n'était pas top, mais on va pas cracher sur une 4-0 à l'extérieur.
Par rapport à la question, est-ce que Toulouse est trop fort ou Nancy trop faible? Pour 4 Govery, c'était les deux. On pouvait faire 0-7 sans trop de problèmes. Lucas qui fait une petite dédicace à Samuel en se demandant s'il n'était pas en sueur quand on a vu le doublé de Rhys. Pour Fred, encore une fois, Nancy était vraiment hyper faible. Et pour Diane, cela faisait bien longtemps que nous n'avons plus gagné si facilement. Il ne faut pas cracher dessus. Un clean sheet, ce n'est pas si mal à l'extérieur. Messieurs, rapidement, les tops, les flops. Henri, t'es top. Moi, j'ai un topissime sur les 2 derniers matchs. Topissime, carrément. Topissime, ah ouais, le top du top, quoi. C'est VDB, Van Den Boomen. Je trouve que ça a été notre tour de contrôle là sur les 2 derniers matchs. Même sur le match face à Ajaccio, il m'a énormément plu dans sa distribution. Donc, j'étais topissime. Et puis, j'ai pas un flop, mais peut-être un cri du cœur pour Gianni Santiste. Ouais, d'accord. On adore ce joueur. Et il a une grosse cote chez les supporters, Giannis, mais là, il n'est pas dedans. Je ne sais pas pourquoi. C'est dans la tête, là. Il y a un truc dans la tête. Je pense que psychologiquement, il n'a pas passé le cap. Et puis voilà, est-ce que c'est cette période de mercato où il entend parler d'ici là? Est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que c'est les agents? Est-ce que tout ça, ça le travaille trop? Moi, j'ai envie, simplement, s'il nous écoute d'ailleurs, de lui dire joue ton football, fais ton football et oublie tout ça, oublie l'entourage, oublie tout ça, et c'est comme ça que tu arriveras à t'imposer et cherche pas à surjouer, quoi. Ouais, puis lâche-toi, t'as 18 piges, lâche-toi. Enfin, vraiment, si moi j'ai un truc à lui dire, c'est lâche-toi, mec. Ouais, même si je pense que il est dans le même cas qu'Adli, faut pas l'oublier. Oui. C'est-à-dire fin de contrat 2022, il a toujours pas prolongé. Je pense que ça lui pèse aussi dans la tête. Je pense que tout le monde ne le gère pas forcément comme un Inadli, à courir partout sur le terrain, etc. Voilà, je pense que ça joue pas mal pour son éclosion, et j'espère qu'il sera vite libéré de tout ça, qu'il prolongera parce que je pense que c'est la meilleure solution pour lui et pour le club, et qu'il passe vite à autre chose, voilà, qu'il rentre dans la rotation avec Ricili, qu'il nous mette sa 10aine de buts cette année, quoi. Rouault, et il est en top? Ouais. Ça allait être mon top. Ouais. J'allais dire, je pensais que tout le monde allait parler de Van Den Boomen et Ilié, mais on va dire Rouault, le petit. Ça fait plaisir pour lui aussi. On sent, voilà, il a connu quelques périodes difficiles aussi la saison dernière. Voilà, on le disait, il se procurait pas mal d'occasions aussi sur les phases offensives. Là, il est récompensé par son but, et en plus de ça, il est solide défensivement, donc. Voilà, on va mettre dans le top, même si dans le top on aurait pu mettre Ilé, qui est toujours. On en a 3 des tops. Voilà, qui a vendangé un peu, mais qui a marqué ses 2 buts. Qui nous en a croqué 2 quand même. Voilà, mais voilà, on va. S'il en croque 2 et qu'il en met 2 après, moi je prends. Et puis Van Den Boomen, qui est à 4 passes décisives, je crois, depuis le début de la saison. Donc 3 samedi. 3 samedis, donc c'est quand même. Voilà, il part sur des bonnes bases. On en a discuté en off avec Mehdi tout à l'heure. On se disait, voilà, la saison dernière, il commence la saison tambour battant. Et derrière, il s'est un peu éteint, notamment au mois de janvier, où ça a été un peu compliqué. Donc voilà, mais c'est à mettre tout à son avantage. Et donc voilà, mes tops. J'ai des tops sur le Facebook Live. On a donc Lucas, pour lui c'est VDB. Faites la circulation, les gars. Pour Fred, est-ce qu'il nous dirait une émission merde? Le top pour Fred, c'est aussi VDB. Il est pour le doublé, même s'il serait dû faire un triplé. Pour 4 Govery, c'est aussi Rouault. Pour Fred, qui a un petit mot sur Diarra, c'est à revoir contre du costaud, mais il fait un bon début. Mais voilà, c'est vraiment VDB aussi qui ressort le plus. Pour les flops, bon, Antis, je pense qu'on est d'accord. Non, mais dans le sens flop, il doit mettre son face à face, il doit faire mieux, mais c'est pas un flop dans le sens t'as été nul, c'est pas bien. Dans le sens, voilà. Et je suis désolé, Mehdi, mais. Bibiche, oui, bien sûr. Mais rigoureux. Et Ado aussi. Et Ado aussi, oui, je suis d'accord. Mais Ado, moi, je lui laisse un mois et demi de adaptation. Moi, je vois exactement le même. Enfin, plus d'expérience. Fais gaffe, mais le même profil qu'Aaron et il y a eu des problèmes. Hein. Je vois le même profil. Le même profil de joueur, moi c'est un profil qui me plaît, et si ça passe, ça peut le faire très très bien. Moi je lui laisse. Leia Iseka, ça l'a pas fait. Il arrive dans une période qui est meilleure que celle de Leia Iseka. À voir si le mental. Par contre, Dessler, ça va être régulier, ça va pas être Moreira. Les vagues, il va être hyper régulier. Je sais pas, il a fait que 2 matchs, mais ça a l'air d'être un joueur hyper stable, et c'est ce qu'on avait absolument pas l'année dernière, où on en avait 2 sur les côtés qui étaient Machado et Moreira qui étaient un peu foufou tous les deux. Là au moins on va avoir un mec stable qui apporte juste ce qu'il faut, et franchement moi c'est pour l'instant c'est celui qui est le plus régulier, qui fait partie de ceux qui m'impressionnent le plus.
Pour clôturer rapidement, je voudrais citer un sondage du compte Twitter Allez les Pitchouns, qui est pas mal actif sur les réseaux, qui est pas mal intéressant. Il fait un sondage sur la défense. Donc il mettait Diarra solide, Roux impérial, une défense fin trouvée. Donc il y a quand même pas mal de votants, plus de 130 personnes ont réagi. 4% disent qu'on ne touche rien, 54% disent qu'une recrue suffit et 42% des renforts évitent. Donc ça, je pense qu'on pourra en parler dans un second temps, mais assez mitigé. Assez mitigé. S'il y a départ de Gabrielsen, il va même falloir une arrivée. On va faire la preview, donc Pau TFC, mais avant qu'il y ait Pau TFC, on a une petite surprise, ça va arriver, vous allez voir. Juste messieurs, Pau, ils ont entamé leur championnat avec une défaite de buts 1 à Nancy. Ils ont perdu, ils ont gagné à Nancy de buts 1 et ils ont perdu à la maison contre Nancy. Ils ont gagné à la maison contre Nancy, oui, pardon. Exactement. Et ils ont perdu face à Rodez. 1-0, bon, départ mitigé, mais bon, voilà, on peut pas trop se baser au bout de 2 journées. Pour nous, Diakité sera toujours blessé, peut-être le retour d'Adli, s'il n'est pas parti d'ici là. Voilà, messieurs, qu'est-ce que vous voyez sur ce match face à Pau ? Je pense qu'on va galérer un petit peu plus que contre Nancy. Après, c'est le genre de match qu'il faut gagner contre quelqu'un contre une équipe qui va se battre pour le maintien, tout simplement. Voilà, après, il y a quelques bons joueurs dans cette équipe-là. On l'avait vu l'année dernière, notamment en fin de saison, quand on avait fait le 2-2. Ouais. Le 2-2, hein. Voilà, c'est pas une si mauvaise équipe que ça. Puis chez eux, là, ça y est, ils ont leur stade enfin. Le Noustecamp là qui a été refait, c'est assez drôle d'ailleurs le Noustecamp. Ouais, c'est ça. Et puis non, moi ce que j'en attends, c'est juste 3 points. Voilà, et 3 points et un peu et voilà, et continuer cette progression dans le jeu parce que pour l'instant, les 2 matchs qu'on a vus, c'était plutôt on a rien fermé du tout, on a joué et puis c'était plaisant et juste continuer dans cette lignée là, que ça soit ça toute la saison, qu'on engage des points, envoyer une équipe agréable et c'est juste ça. Après il y aura moins d'espace quand même et ça va être une équipe assez qui va imposer pas mal au milieu, donc on va voir, il faut un peu plus de combat. Ça va un peu plus ressembler à Ajaccio au niveau du combat. Ouais. Messieurs, la petite surprise, elle est là, elle est par téléphone et on a notre chroniqueur mensuel qui est avec nous par téléphone. T'appelles ça une surprise, Alexandre Roux. Comment il va, Roux? Ça va, un peu en colère là tout de suite. Ah bah attends, tu vas tout nous expliquer parce que Alex, c'était avec nous la semaine dernière déjà et on t'a rappelé cette semaine pour remettre un petit coup de pression pour Pau parce qu'il y a un gros déplacement du peuple toulousain qui vont aller à Pau et là tu as pris 2-3 petites news qui t'ont pas fait plaisir, donc est-ce que tu peux tout nous expliquer? Alors pour expliquer la situation, c'est un déplacement qu'on a coché depuis plusieurs semaines, donc on a anticipé un gros déplacement. On nous a annoncé il y a de ça plusieurs semaines un parquage de 207 places. Donc nous on a tout de suite dit qu'il y aurait plus de monde en parquage, qu'on serait beaucoup plus nombreux, qu'il fallait négocier une augmentation du parquage. On pensait, je sais qu'il y a aujourd'hui cette augmentation du parquage actée, sauf qu'en fait on a appris que c'est juste que le club de Pau a prévu de réserver un coin de tribune, mais vraiment à part du parquage, aux supporters toulousains. Et ce coin de tribune ne serait évidemment pas au prix du tarif parquage. Donc sachant que le parquage, il y a de la place s'ils veulent l'agrandir. Ils ont juste enlevé une bâche et le parquage peut accueillir facilement 400 ou 500 personnes. On est en train de négocier, on est en train de mettre de la pression pour que les places se libèrent et que tout le monde puisse être en parquage, que les supporters toulousains ne soient pas tous séparés. Donc là, en gros, tu es en train de nous dire que le club de Pau va séparer plus ou moins un peu le parquage toulousain, quoi. C'est ça, donc en gros, il y aurait le parquage de 207 places qui serait pour les groupes de supporters et peut-être 30-40 personnes en plus. Ouais. Et là, ils ont appelé en fait les supporters toulousains qui veulent assurer le coup pour leur place à prendre des places dans une tribune qui s'appelle tribune de face et où les places sont à 15 €, donc 3 fois plus cher qu'en parquage. Donc on soupçonne clairement le club de Pau de faire ça exprès pour faire de l'argent. Et qui négocie ça? C'est Bayrou, non? Je suis sûr. Non, alors ça se négocie. Qui négocie ça? C'est le club ou c'est les Indians? Ouais, nous on a demandé au club de le négocier pour nous. En leur expliquant la situation, en leur disant que de toute façon il y aurait plein de gens qui vont faire le déplacement de leur côté. Nous, du côté des Indians, on sait qu'on aura nos places en parquage, mais le but c'est que tout le monde soit rassemblé, qu'on fasse un gros déplacement et un gros parquage. Et donc du coup ça se négocie entre clubs, mais on met la pression. Donc là on a mis un post sur Twitter et j'invite tous les gens qui font le déplacement à mettre de la pression, à identifier le club de Pau sur Twitter, à leur montrer que voilà, qu'on va pas se laisser faire. Dans tous les cas,
si on l'obtient pas, eh ben, on se débrouillera sur place pour se rapprocher des supporters toulousains. Bien sûr. Alors que là, la situation, on aurait le parquage de 207 places, qui serait séparé donc par une bâche et par un no man's land du reste des supporters toulousains. C'est vraiment chelou. Et vous avez beaucoup de demandes aujourd'hui là pour le match? Alors nous, de notre côté, le déplacement, on est quasiment plein pour nos bus. Mais après, il y a énormément de gens qui nous écrivent en nous demandant comment il faut procéder quand on fait le déplacement de son côté. Enfin, il y a beaucoup de gens qui vont s'y rendre par leurs propres moyens. Donc je pense qu'on peut espérer un contingent de au moins 400 personnes. Ah oui, donc du coup, oui, si t'as 250 places qui sont réservées, t'as 150 sur le côté, c'est vrai que c'est pas pareil. Voilà. À part ce petit problème, et déjà nous, sur les réseaux, on va repartager ça de suite. Vincent, il va s'en occuper et on invite tout le monde. Henri, je crois que tu fais le déplacement un peu en plus. Oui, exact. Et comment tu vas toi? Avec les Indians. Avec les Indians, donc c'est bon. Henri, il sera avec vous, Alex. Hormis ça, Alex, est-ce qu'il reste des places? Est-ce qu'on peut encore venir avec vous? Alors nous, si je dis pas de conneries, je crois qu'il reste exactement 3 places. Donc battez-vous. Voilà. Après, il y avait autre chose du coup qu'on voulait lancer, où on va communiquer dessus rapidement. On voulait appeler tous les gens, tous les supporters, que ce soit ceux qui font le déplacement avec nous, que ce soit ceux qui font le déplacement par leurs propres moyens, tous ceux qui seront en parkage, et j'espère que de toute façon tout le monde pourra être en parkage, à venir habiller en violet pour faire un gros parkage tous en violet. Bien sûr. Violet ou violet blanc d'ailleurs même. Surtout violet. Violet. Vous mettez un maillot violet, t-shirt violet, tout ce que vous avez en violet. Une écharpe, des pots de fumée violet, plein de choses quoi. Non mais c'est vrai que c'est important et puis c'est vrai que ce déplacement était le premier gros déplacement depuis très longtemps aussi, Alex, parce qu'avec le Covid et tout le bordel, ça fait un moment qu'on n'a pas vu tout ce peuple toulousain se déplacer. La dernière fois qu'on a déplacé autant de monde, c'était pour un légendaire match de Coupe de France dans la banlieue d'Orléans. Alors attends, je me rends vers Nathan. Nathan, comment tu te souviens de ce match? J'en ai les larmes aux yeux encore. C'était émouvant, c'était magique. Ça pique, hein? Non mais c'est bien parce que j'ai l'impression aussi que cet engouement qu'on avait retrouvé un peu sur les accueils de bus sur la fin de saison dernière est en train de perpétuer avec ces déplacements à Pau. Il faut qu'il perdure et puis voilà, c'est la première date importante je pense niveau tribune. C'est-à-dire qu'on va faire un déplacement et là le but du déplacement il est clair, c'est que nos joueurs ils se sentent à la maison. Ouais. Donc il faut venir venir encourager les joueurs, il faut leur montrer aussi que on a des exigences par rapport à eux. On veut qu'ils jouent la montée, on veut voir une équipe qui gagne et qui jouera les premiers rôles en championnat. Donc nous on doit se montrer au diapason en tribune et on doit faire partie clairement de ce qui se fait mieux en Ligue 2 niveau tribune. Ouais. Bon, en tout cas, il y a un gros appel à toute la communauté violette déjà de venir à Pau, bien sûr par ses propres moyens, en espérant que vous serez tous ensemble déjà et surtout tous habillés en violet, c'est ça? Tous en violet et tous à Pau. Voilà, on se démotive pas et on tiendra les gens informés de toute façon de l'évolution de la situation. On espère avoir du nouveau d'ici demain déjà. Le départ, il est à quelle heure, Alex? Le départ, il est en début d'après-midi, j'ai pas l'heure exacte, mais ça sera sûrement aux alentours de 14h pour ceux qui viennent avec nous. Donc ceux qui sont dans le Pays Basque. S'il y en a qui sont en voiture et qui veulent suivre les bus, vous êtes les bienvenus aussi. Donc ceux qui sont vers le Pays Basque ou vers Tarbes ou que sais-je, n'hésitez pas à aller vers Pau, aller faire un petit tour, bien sûr. Ouais. On est plusieurs, on y serait bien allé. Moi j'y serais bien allé. J'ai pas réussi à me libérer du boulot. J'ai tout fait. J'ai pas réussi à me libérer du boulot parce que c'est un des 2 déplacements quand même les plus courts de l'année et voilà quoi. C'est fait toujours bien aller à l'extérieur de temps en temps. Malheureusement ça le fera pas. On ira à Rodez. Exactement. Henri. Et puis au dernier match à Pau ils étaient 1800. Donc si on est 400 on va vraiment se sentir à la maison je pense avec les Indians qui poussent ça va le faire. Le foot c'est nouveau à Pau. Ils découvrent un peu donc c'est pas quand même... C'est encore un peu chips, merguez, etc. Comme en CFA, CFA2, comme le dirait Nathan, National 2, National 3. Si t'es bon, Mathis, tu mets jingle Mehdi là, tu vois, à samedi pour les chipots. Et là, samedi pour les chipots. Voilà, là on est là. Mehdi qui se la raconte quand même d'avoir un travail. Franchement, il a dit 4 fois dans le même message j'ai un travail, je vais récupérer 2 travail. On va lâcher le hashtag un arrêt maladie pour Mehdi. Bon, Alex, on va te garder 2-3 minutes avec nous juste pour faire les petits pronos. Ça te dit? Ouais, bah allez, faisons ça. Parce que t'as été bon la semaine dernière, t'avais prédit une victoire du TEF. Donc, bon, t'avais prédit un but d'Antise. Bon, tu peux pas tout prévoir non plus, mais.
Messieurs, on va à Pau, troisième journée de championnat. Il y aura à peu près un quart du stade, comme nous l'a dit Henri, qui sera toulousain et qui sera violet, parce qu'Alex il demande à tout le monde de venir en violet. Messieurs, quel est pour vous votre prono Vincent, tiens, pour commencer. Première fois que tu es passé un premier, du Ouais. coup j'ai pas le temps de copier les autres. Ben non. J'allais dire Machado, mais il est parti, donc allez, 2-0 là. pour Toulouse, but de Antiste qui se relance et but de Van Moumen sur coup franc. Nathan. 1-0, mais vraiment très serré. But dernière minute sur un corner. Là. Tu nous as pas imité l'accent de... Tu nous as pas imité François Bayrou pour faire le premier. Alors, je vais vous dire 1-0. Non, 1-0 du coup avec un but Gabriel. Et il le Serre. tente en plus. Il est bon, il est bon. Cantelou est avec nous ce soir. Hein. Il est bon, putain. Mehdi. Ah, par contre, c'est pas au courant, Mehdi. On prend les pronos, mais je ne fais plus de classement. Ça m'a vraiment littéralement D'accord. pété les couilles. Non, mais... Donc tu peux dire ce que tu veux. Tout le monde peut gagner. Je ne ferai pas de classement à la fin de la saison. non, mais de partout. De partout, avec un doublé de Romain Armand côté palois. Et Ouais, tu vois les Allez, buteurs j'ai un extérieurs. travail, je connais Romain Armand. Quand même, Romain Armand, quand on suit la Ligue 2, lui, c'est vraiment l'attaquant pur de Ligue C'est 2. le fils de Sylvain Hein? C'est le fils de Sylvain Ouais, c'est son cousin, ouais. Ah. Non, j'en sais rien du tout. Et ensuite, du côté du TEF, un penalty de Spearings. Il faut bien le sortir une fois. Moi, je le dis jamais, ça. Donc, voilà. Et ensuite, Dessler. Henri. Ouais, je vois bien un 2-1, quelque chose de serré avec Ilé et puis Bibiche qui va se réveiller à ce match, je suis sûr. Et puis Que les dieux du football t'entendent. oui. Et puis je sais pas, un contre 5 ans pour Pau, voilà, parce qu'on va tout marquer. Bon, Parce qu'on Alex, les connaît pas. Isiaga qui fêterait son départ, comme ça, peut-être. Voilà. Alex, même si on sait que tu vas regarder le match attentivement samedi, qu'est-ce que tu pronostiques? Je vais mettre le même pronostic que j'avais mis pour samedi. Je vais dire 2-0 avec un but d'Ilé et un but de Van Den Boomen sur penalty, vu que Spearings il est remplaçant, donc c'est Van Den Boomen qui va tirer. C'est paf, Mehdi. Ça sera à la 85e, donc c'est bon, il sera rentré. Et est-ce qu'on te verra encore en photo à côté d'un joueur samedi? Parce qu'il y a des photos qui circulent là quand même. On verra, mais ouais, si on gagne là-bas, on va essayer de faire une grosse célébration avec les joueurs. Bah oui. Torse nu. On verra selon la météo. T'auras pas Vincent qui sera au stadium pour prendre ce magnifique cliché. Bon, en tout cas, Alex, on te remercie d'être encore une fois passé dans l'émission pour toutes ces infos. On va relayer, n'hésitez pas sur le compte Voilà, Indians. et puis tous les gens qui écoutent aussi, n'hésitez pas à Ouais. relayer et à mettre de la pression sur les clubs de Pau. Ils vont finir par céder et à nous laisser faire le gros parquage que nos joueurs méritent pour ce déplacement. Donc deux infos, déjà on vient tous en violet samedi pour se déplacer à Pau, et la deuxième, c'est on met la pression à Pau pour que tous nos Toulousains se retrouvent au même endroit et au même prix surtout. Exactement. Alex, merci à toi, merci d'être venu encore une fois, on te souhaite un très bon match, un bon déplacement, fais-nous vibrer comme tu sais très bien le faire, et on se retrouve très rapidement sur Radio Occitanie ou au Stadium. Et à bientôt. Allez, Ciao, ciao ciao. Alex, merci. Messieurs, il est 20h55 et je vais pas vous mentir, on va pas lancer un débat maintenant, donc on va le reporter à la semaine prochaine. Je vous mâche le travail, vous voyez, je pars en vacances, mais je vous laisse un débat De comme toute façon, ça. mes arguments, c'est de 3-4-3, c'est bien. On en reparlera plus tard de ce débat. On a fait un peu de l'actualité, on va pas se mentir, on a pris aussi un peu ce qu'il y avait sur le tas avec Alex, qu'on avait prévu quand même d'avoir, mais qui avait des infos plus importantes. Donc voilà, donc les deux vraies infos, tous en violet, tous à Pau. Donc Henri, mets un maillot violet samedi. Si t'en as pas, regarde, Mehdi là, il a son maillot, il peut te le prêter. Sinon t'as le maillot de Vincent, il est bien noir, sûr. hein. Ça marche aussi. Et surtout tous à Pau, et en espérant que les 400 supporters soient tous ensemble. Maintenant, messieurs, Mathis, là si tu veux, tu peux jouer, même si il joue, hein. tu ne connais rien au football, tu vas pouvoir jouer. Et si je gagne, c'est vraiment l'humiliation pour vous. Non, Wow, c'est normal là. On a l'habitude, t'inquiète. On annule la prochaine. On va si tu passer au quiz, et c'est l'heure du quiz de Vincent. Et maintenant c'est le quiz de la feuille de match. Allez Vincent, fais-nous rire, fais-nous rêver. Tu as 4 minutes pour nous ambiancer sur un petit quiz. 4 minutes de bonheur supplémentaire, comme disait le grand Paga. Justement, Fred, en plus, un petit peu de trouver le thème du quiz, puisqu'il a dit le défi de dire Gilbert pour Montagnier est remporté par Camille. Il fait genre un lapsus, bien joué. Et bien là, ça va être le thème du quiz, puisque le quiz est. Les réponses sont Philippe Montagnier, Gilbert Montagnier ou les deux. Alors, c'est chacun. Explique qui est Philippe Montagnier pour Mathis. Philippe Montagnier est l'entraîneur du Toulouse Football Club depuis quelques semaines. Ok, ça marche, merci. Alors, et il a des lunettes, mais
pas pour les mêmes choses. Ouais. Sinon, c'est un peu gênant. Je suis l'arbitre, donc la mauvaise foi et de la partie. Hein. Je peux dire qui gagne, qui perd. Clairement, Camille. Quoi qu'il arrive, je perds. Quoi qu'il arrive, je perds. Comme d'habitude quand on joue à des jeux, quoi, en fait. Imposez-vous. Il n'y a pas de tour de rôle, c'est rapidité. Le premier qui parle, voilà. Donc, il peut avoir des pièges. Attention, il va falloir être malin. Donc, Gilbert Montagnier, Philippe Montagnier ou les deux. Ou les deux. Et il peut avoir des pièges. Première question, Gilbert Montagnier, Philippe Montagnier ou les deux. J'ai déjà vu Silla réussir un centre. Les deux. Ah non. Putain. Philippe Montagnier. Philippe Montagnier. Et non, j'ai toujours pas la réponse. Il y a un piège, attention. Aucun des deux. Aucun des deux. Première bonne réponse de la soirée. Ça fait 1-0. J'ai chanté en liberté. Les deux. Gilbert Montagnier. Gilbert Montagnier, c'est le point pour Nathan. J'aurais accepté Adli. Prouve-le. Adli, ça fait un petit moment qu'il chante pour son contrat en liberté. Toujours pas pour lui, malheureusement. Troisième question. J'étais meilleur gardien que Boucher. J'étais meilleur gardien. Philippe. Oui, Philippe. Alors, je ne donne pas oui, Camille c'est vrai qu'il et était Henri. gardien. J'aurais accepté les deux. Pour le coup, quand même, parce qu'on n'a pas eu de preuve que Boucher était meilleur gardien que Gilbert Montagnier. Quatrième question sur le quiz. J'ai fait plaisir à Griezmann. Philippe. Les deux. J'accepte Philippe, les deux. Je te donne le point Camille parce qu'on a sûrement une vidéo d'un blackface de Griezmann sur les Sunlight des Tropiques. On embrasse Michel Leb, bien sûr. Question numéro 5. C'est un génie, ce mec. On va s'aimer. Les deux. Les deux. Montagnier dans le point et pour Mathis. Et pourquoi pas les deux? Pourquoi pas les deux? Pourquoi pas les deux? On va les peut-être à Philippe Montagnier. Je décide, c'est donc Gilbert. L'arbitre, on le respecte. Question numéro 6. C'est une honte. Question numéro 6. On va monter. Philippe Montagnier. Inch'Allah, comme on dit dans le sud-ouest de Toulouse. Je suis souvent assis sur un banc. Les deux. Oui, les deux. Je l'ai vu au parc là. Mais non, il est pianiste, donc il est assis sur un banc pour faire du piano. Il n'y avait aucun piège, c'est juste la réponse. Il ne joue pas de piano debout. Exactement. Oui, un point bonus pour Henri. Et un point de moins pour Camille pour l'insulte. On est quand même sur une radio. J'adore publique. cet arbitrage. La radio libre. C'est l'arbitre maison. On va avoir la barre s'il vous plaît. Et dernière question, attention. Et on remet tout dessus, c'est quand même un quiz esprit GMT, on remet tout dessus. J'ai la même frange que Debève. Les deux. Et oui, les deux, ça c'est lui. C'est lui, pour être honnête, c'est là-bas, je l'ai entendu dans l'oreillette. Eh bien, Mathis, tu es tellement bon que tu as gagné. Félicitations. Merci, bravo. ça fait plaisir. Sans avoir vu Philippe Montagnier, c'est qu'il a une frange, lui. Il est fort. Il a dû regarder sur J'ai dit internet. au hasard, hein, je suis pas de mentir. Envoie le jingle de fin. Fais ton boulot. Un peu. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah. Entre les reprises de jingle et les lancements de jingle, elle est belle celle-là. Je suis content d'être revenu à Radio Occitanie. Allez messieurs, on va terminer cette émission. On va remercier Mathis à la technique. Vous pouvez le remercier sur les réseaux. N'hésitez pas à le remercier. Il fait des super émissions de cinéma dans la gare des écrans sur Mixcloud. N'hésitez pas à l'écouter. Et Spotify même. Ah oui, Spotify. Ah monsieur, quel est level, putain. On se moque, mais c'est grâce à lui qu'on est de retour sur Spotify. Donc merci à Mathis. Merci à toi, oui. Un grand plaisir de t'avoir dans les studios. C'est un plaisir pour moi. Tu reviens quand tu veux, hein. T'es le bienvenu, tu le sais très bien. C'est sympa. Mehdi, un grand merci de te revoir aussi, ça fait plaisir. Nathan, Vincent, la semaine prochaine les gars. Merci à toi. La semaine prochaine, moi je ne serai pas là, ça sera les collègues qui vont reprendre. Moi non plus. Donc, ça risque d'être assez folklore. On se retrouvera bien sûr sur Radio Occitanie 98.3. On se retrouve tous les mardis avec les violets, la diste et la feuille de match. On vous souhaite un très bon match tous en violet samedi à Pau. Et surtout mettez la pression au club sur Twitter pour qu'il puisse accueillir avec son supporter. Ciao ciao. Ciao.